Fervente défenseuse du multilatéralisme et fervente partisane du commerce libre, c'est l'image que la Chine veut montrer au monde au sommet du G20 à Osaka. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Zhang Jun, a déclaré lundi que le programme du président chinois au Japon serait chargé avec des sessions plénières, de multiples réunions bilatérales, des réunions informelles avec plusieurs pays et des discussions conjointes sur les questions de développement global comme l'économie mondiale et le changement climatique. Zhang Jun a décrit le G20 comme étant une plateforme clé pour la coordination politique globale et a déclaré que la Chine espérait contribuer à un sommet fructueux. Il a également appelé les autres pays à soutenir le multilatéralisme et à chercher des solutions communes qui vont au-delà des intérêts à court terme. La Chine travaillera avec toutes les parties pour soutenir fermement le multilatéralisme. La communauté internationale a pleinement reconnu les répercussions de l'unilatéralisme, du protectionnisme et des pratiques préjudiciables. Nous avons envoyé ensemble un message fort pour soutenir le multilatéralisme et nous opposer à l'unilatéralisme. Avec la situation actuelle, le sommet du G20 devrait soutenir largement le multilatéralisme, maintenir l'ordre international basé sur la loi internationale et préserver l'équité et la justice internationale. Très attendue également, la rencontre prévue entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump en marge du sommet. La rencontre est considérée comme clé pour résoudre le conflit commercial entre les deux pays. Deux hauts officiels chinois ont indiqué que des équipes de travail des deux pays étaient en communication sur les solutions possibles à leurs différends existants. Pour Beijing, le respect et le bénéfice mutuel sont essentiels au dialogue sur le commerce. La Chine pense que les deux pays devraient se conformer aux lois de l'OMC et que des compromis devraient être faits des deux côtés. Le président Xi Jinping a parlé au président Trump le 18 juin. Les deux dirigeants ont accepté de continuer à communiquer sur les différends économiques et commerciaux entre les deux côtés. Actuellement, l'équipe de négociation commerciale des deux pays met en place l'important consensus des deux chefs d'État. Quant à la Chine, nous restons sur les principes du respect mutuel, de l'égalité et du bénéfice mutuel. Le respect mutuel signifie le respect de la souveraineté des deux côtés. Les accords doivent être bénéfiques pour les deux côtés et chaque côté doit faire des compromis et des concessions.